nous avons plutôt des bonnes chances en première partie de tableau et en haut de tableau avec Giovanni Bianco, avec Juliette Terpion, avec Éclat du Calvaire ou Havana Palace qui semble être capable de jouer des premiers rôles. Moneymaker, le numéro 7, est non partante, homonyme de la championne qui avait gagné le prix d'Amérique en 1999. Et oui, déjà, vous vous rendez compte, ça va très vite. Et puis là, dans cette partie, je vais citer qui? Je vais citer surtout le non partant, Enjoy Like a Star. Les autres me semblent avoir plutôt des chances secondaires. Voilà pour ce qui est des participants à cette 6e course. Tout de suite, on va retrouver David et Sébastien après ça. Merci Laurent, donc sans le 7, sans le 11, mais avec bien une écurie grandissime favorite, composée surtout de l'As, mais également du numéro 6, il y a un 10. Oui, indice pour l'écurie de la Stalle Montjoie, qui est très bien composé ici, notamment avec Giovanni Bianco, un cheval de 4 ans qui enchaîne les victoires depuis son arrivée en Belgique. Mais attention, également bien composé, avec Ariana Trochborg, la 5 ans, la plus rapide de la course, un chrono de 1:12:9 pour elle. Et la dernière fois à Kurn, c'est peut-être un début de révélation pour cette Ariana Trochborg, qui a enfin montré son vrai visage. Ouais, c'est vrai que c'était beaucoup mieux. Course référence maintenant avec Éclat du Calvaire à l'image, le numéro 3, qui c'était fin août. C'est Éclat du Calvaire qui va effectuer un bout en bout victorieux, et ce malgré l'attaque de Juliette Derpion tout au long de la ligne droite. Le numéro 2 qui ne pourra jamais remonter ce numéro 3, chrono 15:2, oui, 2300 mètres. Très bonne performance d'Éclat du Calvaire qui a renoué avec la victoire par derrière sur 1750 mètres, ce qui ne semblait pas être sa distance de prédilection avant le coup. Il est en grande forme cet Éclat du Calvaire, il est une nouvelle fois déféré des 4 pieds et il s'entend très bien avec son apprenti Massimo Arix. Ouais, c'est vrai, lorsqu'on est en forme on fait un peu ce qu'on veut, c'est sûr. Voici ce Giovanni Bianco qui entre en piste donc et qui reste sur quand même une ribambelle de première place, juste une 2e place et c'était face à un certain Igor Darby un jour de Grand Prix à Waregem. Alors, course référence en ce qui le concerne, Séba, Giovanni Bianco, c'était ici même, 2300 mètres 16:1. Il va s'envoler devant Idéal Pont-Vautier et Invincible Bolletz qui avait tenté de le suivre en casaque bleu toute la course. Et ce, malgré l'état du terrain qui était assez lourdi ce jour-là, eh bien, on marche quand même 16, et il s'envole. Oui, il a marché à ce 16. titre, il mérite évidemment un 60. Oui, complètement un excellent cheval. Il a le seul petit X, c'est peut-être son numéro derrière la voiture. L'As, qui pourrait être un numéro quelque peu piège, si on peut dire. Il devra se débarrasser de ce numéro, mais pour le reste... Sûr. C'est vrai que c'est jamais fait d'avance. Enfin, l'écurie reste à un 10 tout de même, avec l'As et le numéro 6. Donc, il s'agit d'Ariana Trochborg. Voici Flash du Large. Ça a été bien tout à l'heure avec Kala pour son propriétaire. Et pourquoi pas avec Flash aussi. Lui qui vient d'effectuer une petite course de rentrée la dernière fois dans une épreuve réservée aux amateurs. Il s'est bien défendu et sera déféré pour sa 2e course de rentrée, donc sans doute plus d'ambition. Ouais, mais pour une place, en principe, c'est sûr. Alors qu'on a Gino du Caillou, le numéro 8, le beau Gino, qui entre en piste, qui rentre régulièrement après une longue absence. C'est encore le cas aujourd'hui, plus d'1 an d'absence pour Gino du Caillou. Qui en général s'en sort bien. Ouais, un cheval qui a couru les meilleurs de sa génération quand il était jeune. Attention, certes il effectue une longue course de rentrée, ce sera sans doute pour plus tard, mais il dépend tout de même de l'entraînement de Philippe Guéquir et est drivé par Gérard Vergaard, donc une association qui réussit toujours bien, mais plutôt à suivre a priori dans les prochaines semaines vu sa longue course de rentrée. Voilà, et puis le numéro 8 tout en dehors, face, comme l'a dit Laurent, les numéros 1, 2, 3, 4 sont quand même les chevaux de la course a priori. Oui, vraiment. Donc pour pouvoir tourner autour de cela, ça sera pas facile. Non, et pas facile de tourner autour de ce Giovanni Bianco. Seulement âgé de 4 ans, si on peut dire. Une excellente recrue ici en Belgique. Il a tout de suite montré sa classe. Il a trotté à 2 reprises 13 effractions sur 1750 mètres en ayant de la marge. C'est un très bon cheval. Et battu à Waregem où c'est à droite un jour de Grand Prix. Voilà, un jour de Grand Prix par un cheval de 6 ans, plus endurci et vraiment battu de vive lutte. Après avoir supporté tout le poids de la course, il avait rempli son rôle de favori ce jour-là. Ouais. Vizard du Chêne, le numéro 5, pourquoi pas, mais 3e. 4e au mieux. Voilà, toujours un excellent finisseur, ce Vizard du Chêne, il donne toujours le meilleur de lui-même. Il lui faut une course rythmée, et si c'est le cas, il finira une nouvelle fois très vite. Une nouvelle fois parce que c'est dur de sortir des sorties battues, 1, 2, 3, 4, ça sort un peu du lot je pense avec Juliette Derpion donc qui a
attention, c'est pas souvent, mais parfois nous a commis une bêtise au start. Hein. Oui, et toujours, elle peut être C'est indélicate. déjà arrivé. C'est déjà arrivé, c'était plus par le passé, mais avec un numéro proche de la corde, il faut tout de même s'en méfier. Je lui ai demandé si elle pouvait prendre une revanche sur Giovanni Bianco sur la piste de Mons, car on la connaît, Juliette, elle est bien meilleure à Mons. La dernière fois, elle a été devancée par ce Giovanni Bianco à Kurn, et Anna m'a dit, je pense qu'il est imbattable, ce Giovanni Bianco, donc faisons-lui confiance, mais Juliette Derpion garde tout à fait le droit de prendre une place sur le podium. Hein. Et on l'a vu dans la course référence, Éclat du Calvaire l'a battu nettement aussi. Hein, Donc, cette Juliette Derpion. Hein. Donc un match peut-être entre ce numéro 1 Giovanni Bianco et ce numéro 3 Éclat du Calvaire qui est proposé à 12 €, une belle cote pour lui. Voici le numéro 10. Il s'agit d'Enavila. Jument moins tranchante ces derniers temps quand même. Hein. Oui, elle a fait une très très bonne saison au printemps et à l'été. L'automne arrive et ça se passe un petit peu moins bien avec cette jument malheureusement. Voici Éclat du Calvaire. Massimo Arix. Celui qui On va suivre ce Cantériac. seul cheval justement, déféré des 4. accompagné par le favori dans le fond de l'image, Giovanni Bianco. Ça. Intéressant. Déféré des 4, le seul de la course est le 3. Le favori juste derrière, accélération tout à fait habituelle alors que l'on passe désormais à Juliette Derpion et Anna Huygens. Bon, on n'a pas parlé du 4 Havana Palace. Pourtant, moi, j'en faisais une des possibilités quand même de cette course. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est l'une des bonnes possibilités. Elle va partir très très vite. Elle va sans doute bénéficier du sillage des favoris, ce que Günther Lars va sans doute faire. Et après, elle peut très bien terminer. Oui, elle a déjà trotté 12 effractions sur l'hippodrome de Mons. C'est l'une des plus rapides sur la piste. C'est très très bien. C'est Havana Palace. La dernière fois, c'est classé deuxième derrière un certain Jiwin Derpion qui est en grande forme. Et la fois précédente, battue par Histoire Derpion dans un très très bon chrono. Lorsqu'elle vient à Mons, c'est toujours avec des ambitions. Elle est prise sur les cuits encore et cette fois sur Ariana Trochborg, le numéro 6. 6 et As, 1,30 € désormais. Attention départ, il reste 1 minute. Angela Custar nous a déjà fait des trucs, hein, le numéro 11 en partant comme cela du deuxième rang. C'est rare, mais c'est une drôle. Attention, l'écurie Montjoie peut peut-être en cacher un autre avec Arena Trochborg, sait-on jamais. La dernière fois, c'était très très bien sur l'hippodrome de Kurn, a transpercé le peloton pour finir, était battu par Histoire d'Herpion qui reste sur 3 victoires et qui est transcendée à l'heure actuelle. Elle revenait de loin, cette Arena Trochborg, et le faible nombre de partants va l'avantager car ce n'est pas une grosse débouleuse. Une écurie qui semble imbattable avant de se rassembler. Oui, je le pense également. En tout cas, vu le betting, hein, oui. puisque ce Faudra sont la les deux contrer, favoris. Il faudra la contrer, ça c'est sûr. Il y a encore 1,40 pour 2 chevaux alors qu'il en reste 9. Pour moi, le principal opposant à l'écurie est le numéro 3, Éclat du Calvaire. Il évolue sur sa piste, sur l'une des meilleures distances. Il a un bon numéro de départ et il est une nouvelle fois déféré des 4 pieds. C'est très très bien ce numéro 3, Éclat du Calvaire. Allez, Giovanni Bianco, Juliette Derpion, le 1, le 2, Éclat du Calvaire, le 3, Havana Palace, le 4. J'ai cité tout à l'heure, j'ai cité Joe Lacustar, mais qui ne court pas bien sûr le numéro 11. Tout comme d'ailleurs le numéro 7, Money Maker. Et j'aime bien également le numéro 9, Flash du Large, drivé par Michel Bizou, déféré des intérieurs. C'est un cheval que si on devait aller trop vite en tête de course, il pourrait ramasser pas mal de morts pour finir. Il en est capable. Hein. Après une bonne course de rentrée, il ne faut pas le croire véritablement meilleur sur 2800. C'est pas spécifiquement juste. 2003, 2008, c'est parfait pour lui. Maintenant, plus court, là, ça devient compliqué, c'est vrai. Allez, on se range 1,40. L'écurie 1 et 6. Ce sont quasiment les deux favoris de la course, quoique on vient de fortement jouer le 2, Juliette Derpion. De même que le 3, Éclat du Calvaire. Le 4 reste un peu là, 15 contre 1. Juliette Derpion qui est déjà rangée dans la voiture, qui tire quelque peu, mais c'est habituel pour elle. Hein. Oui, il faut se méfier de cet instant avec elle. Mais c'est vrai que ça fait peut-être partie du passé, mais enfin, ce qu'on a fait une fois, on peut le refaire 2 fois. Donc, restons vigilants. Pour l'instant, ça se passe bien, on la suit. Et Juliette Derpion, Casaque rouge, elle va partir, semble-t-il. Hein. Allez. Voilà, c'est parti pour le prix Lily Yellow avec un excellent départ. Hein, tout en dehors pour Ariana Trochborg, le numéro 6. Et puis le 3, la faute, Éclat du Calvaire. Le cheval déféré des 4, l'un des favoris. Le 3, Éclat du Calvaire qui s'enlève. Et c'est Ariana Trochborg qui prend l'avantage. Le numéro 6 devant le 4, Havana Palace. Ensuite, là, c'est Giovanni Bianco qui précède Juliette Derpion en dehors. Et puis Flash du Large dans la corde.
L'écurie Montjoie qui se retrouve en tête de course avec Arena Trochborg accompagné par Giovanni Bianco qui va peut-être prendre le relais. La troisième place est pour Havana Palace, la quatrième place pour Juliette Derpion. On a pris un bon départ du deuxième rang avec le numéro 9 Flash du Large, et tout comme le numéro 10 Enavila qui l'accompagne à son extérieur. Et le 3 a été disqualifié, se retrouve donc complètement hors course dans le fond de l'image. En tête, eh bien Giovanni Bianco qui n'attend personne. Relais par Juliette Derpion maintenant. Le numéro 2, Juliette. Le 2 devant Giovanni Las. À l'extérieur, voici Navila, le numéro 10. Quatrième position pour Ariana Trochborg, le 6. Et puis voici aussi Vizard du Chien, le 5, Kazakh jaune qui se rapproche dans le dos du 10 Navila. Un peloton qui semble avoir trouvé sa hiérarchie avec Juliette Derpion qui emmène, suivi par le favori Giovanni Bianco, suivi par sa compagne de couleur, le numéro 6, Ariana Trochborg, accompagné par Enavila qui semble chercher un dos avec Pedro Foquet qui se retourne. Ariana Trochborg est toujours suivi par le numéro 4, Havana Palace, et on ferme la marche du peloton avec le rentrant Kazakh verte, le numéro 8, Gino du Caillou. Juliette Derpion qui pousse en tête, qui semble tout de même tirer quelque peu devant Giovanni Bianco, le favori Las, qui va très librement en deuxième position. Ensuite le 6, Ariana Trochborg pour l'écurie, 2 et 3 pour l'instant. Derrière, eh bien, on va citer en dehors Navila qui est suivi par Vizard du Chien dans la corde. Pour l'instant, eh bien, on attend son heure avec le 4, c'est Havana Palace. Il reste 800 mètres à parcourir et Juliette Derpion est toujours tête et corde. Elle commence à durcir l'épreuve, elle fait parler le train. Elle est suivie par le favori Las, Giovanni Bianco. Ariana Trochborg attend son heure, tout comme Havana Palace. Et Navila tente de se rapprocher avec Pedro Forquet. Elle est suivie par Vizard du Chêne et on n'a pas encore décalé le numéro 9, Flash du Large. Oui, alors que Gino du Caillou effectue une bonne rentrée là, la corde Kazakh verte qui passe en dernière position. Mais ça semble logique évidemment avec Juliette Derpion qui est dans sa position favorite. Tête et corde, attention, c'est pas terminé tout cela. Le 2, devant là c'est Giovanni Bianco et Navila en dehors de Ariana Trochborg. Ensuite Havana Palace qui pour l'instant attend son heure, qui est un peu coincé, ce numéro 4 dans la corde, pardon. Oui, Juliette Derpion qui semble avoir pas mal de ressources. Attention à Giovanni Bianco dans son sillage qui a également quelques ressources. Le numéro 6, Ariana Trochborg, est réveillé par Rick de Peuil, tout comme Havana Palace qui est réveillé par Günther Loax. Voilà, elle a déjà jeté beaucoup de feu, Juliette Derpion. L'attaque de Giovanni Bianco ne va pas tarder. Il va se décaler, le favori qui va sans doute s'envoler, même si Juliette Derpion est très très bonne. Elle ne saura rien faire face à celui qui l'a filé. Giovanni Bianco, là, qui s'impose devant le 2. Ariana Trochborg sera troisième. Le 1, le 2, le 6. Ensuite, nous aurons Havana Palace le 4 devant Flash du Large qui sera cinquième. Sébastien. C'est bien ça, David. Le favori n'a pas donné de sueur froide à ses nombreux preneurs. Il s'impose facilement par 2 longueurs. La deuxième place pour Juliette Derpion qui a tenté le bout en bout. La troisième place pour sa compagne de couleur du favori. La quatrième place pour Havana Palace et la cinquième place pour Flash du Large qui a bien conclu. Oui, l'écurie très très bien représentée ici avec la première et la troisième place sur le passage du poteau comme on les voit à l'instant même. 1, 2, 6, 4 et 9. Laurent, c'était bien la 6e course. Voilà, tout à l'heure bien sûr, et on affiche tout de suite l'arrivée de cette épreuve. Bien sûr, regardez votre écran avec pas de surprise pour la victoire.